Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite étude de finale. Donc cette fois les blancs jouent pour gagner avec leur pion passé et malgré le fait qu'ils ont du matériel en moins. Donc le pion blanc va avancer, hein. Le pion F6 évidemment, il n'y a pas énormément d'options, hein. Vous pouvez chercher, hein, bien sûr, toujours mettre la pause au début pour bien chercher la position, même si elle est complexe. On va avancer les coups au fur et à mesure. Évidemment, le pion va avancer. Le pion va avancer, pourquoi? Parce que tout simplement, il est attaqué par le cavalier et c'est le seul moyen pour les blancs d'arriver à faire quelque chose, hein. C'est ce pion, en fait. Il y a une tour et un fou de moins quand même avec les blancs, hein. Donc il faut absolument aller à dame. C'est parti, on pousse le pion, on attaque le cavalier. Alors la difficulté des études, très souvent, c'est de trouver la bonne défense de l'adversaire. La bonne défense de l'adversaire, ici, elle est assez complexe. Alors, bien sûr, les noirs pourraient jouer leur cavalier et laisser le pion à la dame. La finale devrait être gagnante pour les blancs avec une dame, un cavalier et un pion contre tour fou et cavalier. Le pion des blancs devrait leur permettre de gagner relativement facilement. En plus, le roi noir est dans un réseau de maths. On remarque évidemment ici, hein, comme le pion avance en F7, il y a deux cases, hein, pour faire promotion, donc très compliqué pour les noirs de parer, d'empêcher ce pion d'aller à dame. En tout cas, la tour ne peut pas, elle toute seule, le fou non plus, le cavalier non plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, on va chercher les coups forcés avec les noirs, hein, menace de mat, ou échec, pardon, menace de mat ou échec, bien entendu, il n'y a qu'un seul échec dans l'opposition, c'est celui-ci, un tour G4 échec. Bon, a priori, c'est le coup à jouer avec les noirs, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. L'idée, c'est d'essayer de forcer le roi à aller sur une case, sur A3 par exemple. Si le roi vient en A3, bien sûr, le fou viendrait donner échec, contrôlerait une case de promotion, et du coup, il n'y aura plus que à bouger le cavalier pour les noirs. Donc évidemment, ce serait une mauvaise idée pour les blancs que de venir en A3. C'est aussi une mauvaise idée de venir a priori en B5, puisqu'il y aurait la fourchette du cavalier qui gagnerait ce pion. On remarquera, si le roi après se met en A6, il ne faudra pas prendre le pion tout de suite à cause du mat, mais bien faire un échec intermédiaire avant, hein. Donc vérifions la petite variante. Si on vient en B5, du coup, avec le roi, le cavalier va donner échec. Le roi, s'il se met en A6, évidemment, on prend pas le pion parce que sinon on est mat, hein. Enfin, si on prend les noirs, bien sûr. Et donc, du coup, on fait bien cet échec intermédiaire pour obliger le cavalier à venir couvrir. On prendrait le cavalier. Et après, on récupère ce pion et les noirs devraient gagner même la finale, hein, fou cavalier. Donc, mauvaise opération évidemment pour les blancs qui normalement devraient essayer de gagner ici. Donc, tour G4 échec, le seul coup qui reste pour les blancs, c'est bien d'aller sur la case A5 avec le roi. Il n'y a pas d'autre option possible. Et les noirs sont toujours embêtés, hein, avec donc ce pion passé qui n'arrive pas à être arrêté. Donc, dernière option, encore un échec, hein. Voilà, on va mettre la tour en G5 pour faire échec, évidemment. Bah, le roi blanc, hein, il va devoir continuer sa course. Parce que s'il revient en A4, évidemment, les noirs n'ont plus qu'à continuer, hein, leur échec, hein, et ils font un échec perpétuel si les blancs reviennent encore, et ça ferait peut-être 3 fois la même position. Donc la seule option pour les blancs, c'est de venir en A6. Alors ça a l'air intéressant quand même pour les blancs, puisque maintenant la tour noire ne peut plus donner échec à moins de se sacrifier, ça ne va pas être très intéressant. Et en plus, les blancs ont la menace de mat ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici avec les noirs? Eh ben, on va être obligé de nouveau d'essayer de trouver des coups forcés. Donc, on a vu que le coup de tour pour donner échec ne semblait pas très intéressant, hein. Les blancs prendraient simplement la tour, et puis au prochain coup, il n'y a rien qui les empêcherait d'aller à dame. Donc, est-ce qu'il y a d'autres échecs? Il y a un autre échec, il y a un coup de cavalier. Quel pourrait être l'intérêt de faire échec avec le cavalier, sachant que le pion peut prendre le cavalier? Déjà, il n'y a plus de mat, mais quand même, ce pion menace de faire dame, hein.
Ce pion menace de faire dame, alors ça a ouvert la rangée pour la tour qui pourrait refaire échec, mais le roi blanc, dans ce cas-là, irait probablement se protéger à un moment donné derrière le cavalier, et les noirs n'arriveront jamais à bloquer les deux pions passés. Donc quelle pourrait être l'idée du coup qu'avait C7, et pourquoi pas le pat, puisque quand le pion blanc fait dame sur la 8e rangée, évidemment il va clouer le fou des noirs, et du coup si jamais il n'y a pas d'autres pièces chez les noirs, eh bien, les noirs seraient pattes. Donc regardez cette défense de patte intéressante que les noirs vont trouver avec le coup cavalier C7 échec. Les blancs sont dans l'obligation de prendre le cavalier. Et maintenant, la pointe, on met la tour en G8 pour protéger maintenant les cases de promotion des pions. Les pions ne peuvent plus avancer à dame puisque la tour va prendre les pions. Si le pion prend le fou là-bas, la tour va prendre, par exemple dame ici, la tour prend et du coup n'est plus attaqué et contrôle la case de promotion du pion. Donc là, les noirs n'ont plus de problème pour faire nul, hein. Ils vont même avoir l'avantage, mais normalement la finale est nulle quand même. Et si les blancs prennent la tour en faisant dame, et ben c'est patte, puisque le fou est cloué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec les blancs? Donc là maintenant remettez la pause pour chercher la suite et fin de la partie. Après cette jolie défense des noirs, les blancs vont trouver une jolie façon de concrétiser maintenant leur position avec leurs deux pions passés. Évidemment c'est une étude, donc on recherche des coups assez inattendus, hein. Et on a eu l'habitude à une époque, hein, de parler de la sous-promotion du pion. Évidemment, si on fait dame, voire si on fait tour, le fou est cloué. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait fou ou cavalier? Alors, si on prend la tour et qu'on fait promotion cavalier, là, ça va pas être très intéressant. Le cavalier blanc, ici, nouvellement créé, ne sert à rien. Le fou va prendre le pion et la finale est nulle assez facilement, hein. Les cavaliers blancs sont trop loin du roi pour créer des menaces. Par contre, la prise en promotion fou est intéressante. On va voir pourquoi. Donc le fou, évidemment, n'est pas cloué ici. Donc là, il peut prendre le pion. Et là, la nouvelle fois, vous pouvez mettre la pause encore, parce que c'est pas encore évident, hein, à trouver le bon coup ici pour les blancs. Il faut encore réfléchir, hein, parce que on pourrait se dire on va faire échec, mais le roi va bouger, et puis il va s'enfuir du coin, et on n'arrivera probablement pas à le mater, parce que normalement, fou cavalier contre fou, c'est nul cette finale. Ici, il faut profiter du fait que le roi noir soit dans un coin un peu bloqué, et peut-être qu'on peut avoir un réseau de maths grâce à ça. Et bien là, le coup est pas facile à trouver, malgré tout, encore une fois. Le coup des blancs qui va gagner, il est unique, hein. Il n'y a pas d'autre option. Il faut, en fait, le but, ça va être de bloquer le roi sur le coin. Donc en fait, il va falloir contrôler la case à côté. Là, on ne peut pas pour l'instant, mais on va quand même venir petit à petit. Donc il n'y a que le cavalier qui peut y aller sur cette case. Enfin, contrôler cette case. Donc on va essayer d'aller en deux coups sur la case en C6. On pourrait aussi aller en D7, mais ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que quand le roi va bouger, parce que le problème, c'est que le cavalier n'arrive pas tout de suite sur cette case en C6. Il y arrive en deux coups. Donc le roi noir va pouvoir bouger. Donc il va falloir trouver un mat après, quand le roi n'est pas dans le coin. Et la pointe, c'est que quand le cavalier arrive en C6, le roi pourra aller en C8, mais il y aura le mat avec le fou, hein. On voit le réseau de mat avec fou et cavalier, et le fou des noirs qui bloque la case du roi. Donc on va aller en C6 en deux coups. Et le but d'aller sur cette case, donc on bloque le roi, si jamais il bouge pas, et ben on aura la manœuvre de fou qui permettra de mater ici sur la case en B7 sans que les noirs ne puissent rien faire, puisque cette manœuvre est réalisée sur case blanche et le fou des noirs est sur case noire. Donc là, c'est fini, les noirs n'auront plus de coup. Regardez, le bon coup, évidemment, pour aller en C6, il faut passer bien sûr par la case en D4, cavalier qui vient en D4 pour venir ensuite en C6,
et bloquer le roi, complètement bloqué. Si le roi vient en B8, le cavalier vient quand même en C6, et sur roi C8, il y a le mat avec fou E6, hein, ça c'est la pointe, le joli mat, ici le réseau avec le cavalier qui contrôle les cases du noir, bien sûr, le fou qui contrôle les cases blanches, et le roi, très important, qui contrôle la dernière case blanche ici, bien sûr le fou des noirs qui bloque le roi, sinon il n'y aurait pas de mat, hein, si, avec un roi qui n'est pas dans le coin, ou à moins que le roi blanc soit plus près, hein. C'est vrai que si le roi est plus près, ce serait possible, mais là ce n'est pas le cas. Alors, et si les noirs reviennent avec le roi, ou bien bougent leur fou par exemple ici, le cavalier donc vient sur cette case, et voilà le trajet du fou. Tranquillement, hein, le fou il a le temps de venir, il n'y a pas de patte bien sûr. Le fou noir, il peut se mettre en prise et les blancs vont l'ignorer, ne vont pas le prendre. Il y a le fou blanc qui va simplement en 3 coups venir sur la case en B7. Hein. Si le fou, même si le fou se donne ici, bon, le cavalier pourrait prendre le fou, hein, parce que la finale est gagnante, fou cavalier contre roi, mais on va même pas le faire. Voilà, le fou vient ici, et ensuite ici, voilà. Alors, le fou se met en prise, mais c'est pas grave, on le mate, c'est mieux, beaucoup mieux de mater. Hein. Ici, de toute façon, le fou, on peut pas le prendre là cette fois, hein, parce que sinon, ce serait pas. Voilà, petite étude difficile, alors difficile à plusieurs niveaux, parce qu'il faut, bon, faut trouver évidemment les bons coups avec les blancs, hein, ils n'étaient pas évidents à la fin, mais surtout, il faut trouver la bonne défense des noirs, avec cette défense de patte qui était assez complexe. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite étude, et à très bientôt.